Eh bien, rebonjour mon cher poulailler, je suis ravi de vous revoir pour cette troisième vidéo. Écoutez, à partir de 3 vidéos, on peut presque parler de fidélité. Bon, après, s'il n'y a que 2 personnes qui me suivent... Ouais, je sais, c'est pas très représentatif. Allez, on va espérer qu'il y en a un peu plus que ça. Et comme promis, sujet sur les sites de rencontres. Alors avant de parler vraiment des sites de rencontres, on va parler plus global, on va parler des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, le grand boom, ça a été il y a à peu près 15 ans. 15 ans, bah, vous connaissez la société, hein, Facebook, incontournable. Bon, pour les jeunes, ça paraît un petit peu très très vieux. Voir Facebook, c'est pour ça que maintenant, c'est un peu pour les has-been, les vieux avec les barres, la canne. Oui. Je suis pas si vieux que ça, hein. Moi aussi j'utilise Facebook. Bon. Alors les raisons pour lesquelles Facebook a autant marché à l'époque, c'est simplicité, facilité et voilà, aspect vraiment très ludique à utiliser. C'était très facile de se créer un réseau social et d'avoir plein d'amis. Alors après voilà, ça a dérivé un petit peu, c'est-à-dire que il y a eu le côté un peu collectionniste d'amis. Donc on avait la famille, les amis proches et les connaissances. Donc c'est vrai que tout ça se mélangeait un petit peu, ça fait un truc un peu bizarre. Voire à la limite, on a plusieurs comptes Facebook pour vraiment séparer un peu les deux, quoi. Alors très vite sont apparus aussi d'autres réseaux sociaux qui ont dérivé de ce premier. On peut citer par exemple les réseaux sociaux de travail. Donc vous connaissez tous LinkedIn. C'est un site où on met tout son réseau de connaissances de travail, ce qui vous permet de voir les personnes connues par vos amis. Et donc d'étendre assez facilement ce réseau si vous êtes à la recherche de travail ou si vous avez besoin de partager des idées au niveau de ce que vous faites. Ce site m'a beaucoup servi il y a 1 an et demi lorsque j'ai quitté mon régime d'intermittent du spectacle. Et il fallait que voilà, je trouve un travail un peu plus classique. Et pour ça, j'ai utilisé ce site avec l'aide d'un ami qui m'a aidé à redynamiser un peu le côté visuel de mon CV, puisque donc on met aussi tout son parcours. Et voilà, on peut mettre des images, faut rendre ça un peu ludique pour que lorsque vous allez démarcher des sociétés, que ça soit un peu intéressant, quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai ciblé vraiment les 2 sociétés qui m'intéressaient. J'ai recherché les noms des personnes qui étaient inscrites sur leur société pour leur envoyer des invitations. Alors là, l'invitation, c'est pas simple parce que vous avez droit qu'à 200 caractères. C'est vrai que 200 caractères, c'est pas beaucoup, hein. Pour vous vendre, faut y aller. Faut bien condenser. Là aussi, mon ami spécialiste en web marketing m'a beaucoup aidé. Après les réseaux sociaux de travail, il y a les réseaux que vous connaissez bien aussi, c'est les réseaux de commerce. Réseaux sociaux de commerce, donc allez, je vais citer comme Le Bon Coin parce qu'il est incontournable. Il y en a plein d'autres, hein. C'est-à-dire que c'est des sites qui vous permettent de vendre, d'acheter, de donner ou d'échanger des compétences aussi. Donc le côté social va plus se faire sur les compétences et l'échange de services. D'ailleurs, qu'il y a un côté un peu plus local. Donc tout ça va permettre d'éviter un gros gâchis au niveau des objets que vous alliez jeter ou dans le service un petit peu d'échange justement de compétences parce que on ne sait pas tout faire, on n'a pas les moyens de se payer tout, donc ça peut être intéressant de s'échanger des compétences. Pour le site de dons, c'est vrai que moi j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, je vais le citer aussi, donc c'est Give, ce qui vous permet localement de voir ce que les gens donnent. Donc c'est une sorte de bon coin spécialisé dans le gratuit, dans le free. Voilà, je trouve ça très intéressant parce que, encore une fois, là c'est le niveau 0, vraiment avant de jeter, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à le vendre, on trouve ça dommage de jeter l'objet qu'on a, et vaut mieux le donner parce que ça sert forcément à quelqu'un. Alors là, petite parenthèse pour les pouces. Internet est une sorte de grosse bête, ni gentille ni méchante, hein. Mais par contre elle a un gros défaut, c'est qu'elle a une énorme mémoire. Et ça peut être très préjudiciable pour vous. Parce que c'est vrai que, je sais que je suis vieux, vous allez dire, oh là là, il va encore nous donner des conseils, on n'a rien à faire, déjà il y a nos parents, pas un en plus, quoi. Non, mais ce conseil-là, il est vraiment très important et je pense qu'à l'école, on vous le dit aussi. Donc écoutez bien, c'est-à-dire que tout ce que vous allez échanger sur ces réseaux sociaux, que ce soit des commentaires, des images, vous pensez que ça va rester dans cette sphère-là, vous savez, la sphère des amis. Il n'y a pas besoin d'être un hacker très doué pour arriver à sortir une information de cette sphère. Donc là, pour l'instant, c'est pas très grave, vous êtes jeune, vous avez envie de vous amuser, et puis vous vous dites, c'est pas grave, hein, s'il y a un truc qui sort, je l'assume. Là, vous l'assumez peut-être maintenant, mais dans 10, 15, 20 ans. Et si vous devenez justement un personnage public, on va dire acteur, actrice, youtubeur, même une personnalité de la vie politique, une de ces informations peut vous faire du mal.
voire même vous brisez vraiment dans votre élan de carrière. Le problème, c'est ça, c'est que vous avez en 1 là, celui qui envoie. Vous avez là, celui à qui vous voulez envoyer. À mon époque, quand on écrivait des lettres, ça allait directement de là à là. Maintenant, c'est plus le cas, hein. Que ce soit un mail ou le cloud, le nuage, ben, ça part d'ici, ça va ici sur le point C, avant d'aller au destinataire. Et ce point-là, ben, il ne vous appartient pas du tout. Il appartient à la société qui gère justement ce serveur. Si la personne qui a reçu veut effacer les documents que vous lui avez envoyés, il n'y a pas de problème, mais il reste toujours là, hein. Si vous voulez effacer les documents qui sont là, ça devient très très compliqué, hein. Donc vraiment, faites très attention à ce que vous mettez. Réfléchissez-y à 2 fois, voire demandez conseil d'une personne. Et si vous avez l'occasion, essayez de demander à vos amis de ne pas mettre des photos de vous sans vous demander l'autorisation. Voilà, parce que ça aussi, ça peut arriver, et quand vous l'apprenez, bah, c'est un peu trop tard, quoi. Mais rassurez-vous les poussins, je pense qu'il y a pas mal d'adultes qui ne se rendent pas compte non plus du danger. Voilà, bon. Moi, je peux vous dire que j'y réfléchis au moins 15 milliards de fois et je suis encore en train de réfléchir à ce que je suis en train de vous montrer de ma vie, et voilà. Mais au moins, j'assume à peu près ce que je vous montre et ce que je vous dis. Même si je dis sûrement des bêtises, hein, mais ça, je verrai dans les commentaires, je pense que je vais en prendre un peu plein la figure aussi. Donc écoutez, c'est pas grave, il y a un moment donné, il faut se lancer. Et voilà, on ne peut pas tout refaire 15 fois non plus. Alors, si je peux donner un conseil aux poussins et aux parents, c'est de regarder une série sur Netflix qui s'appelle Black Mirror. Black Mirror, c'est une série qui, à chaque épisode, parle de la mise en œuvre d'une technologie. Et on va suivre vraiment jusqu'au bout, pas forcément du bon côté, où peut mener cette technologie quand on l'utilise mal, ou quand on la pousse un peu trop loin. Donc vraiment, essayez de regarder ça parce que, voilà, on se rend compte que ce qui est important, c'est l'utilisation qu'on va faire de cette technologie, apprendre à utiliser, et apprendre à bien l'utiliser surtout, parce que les dérives peuvent être catastrophiques pour notre société. Donc, s'il vous plaît, regardez-la, je vous assure que ça vaut le coup. Et enfin, on en arrive au réseau de partage, hein, le partage vidéo, donc ça va être des conseils, des tutos, des blogs, des tranches de vie sur sa vie, n'importe quoi, du moment que ça peut intéresser les autres, ou pas. Je pense qu'il y a peut-être des youtubeurs comme moi qui vont peut-être avoir, comme je vous l'ai dit au début, 2, 3, 4 followers. Pourquoi moi j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube? Donc je voulais un peu expliquer dans la vidéo de présentation, mais je ne vous ai pas donné un peu le fondement. Donc la chose numéro 1, c'est que après ma rupture, il fallait vraiment que je me vide la tête. C'est-à-dire que je m'occupe l'esprit parce que voilà, ça bougeait un peu trop là-dedans et pas du bon côté. Donc deuxième point, il y a le côté un peu créatif. Parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, je travaillais avant dans le cinéma. Depuis 1 an et demi, j'ai changé de métier. Le côté créatif a un peu disparu. Donc là, voilà, le tournage, le montage, le mixage, un peu des effets spéciaux, comme vous l'avez vu, un peu, bon, pas très poussé, mais un peu rigolo. Ben, tout ça, voilà, c'est quand même très valorisant de fabriquer quelque chose, que ce soit une pièce, comme je vous l'ai dit en bricolage, ou monter une vidéo. Et donc, il y a le point le plus difficile, pour moi, c'est celui du tournage. C'est-à-dire que pour certains, ça paraît un peu facile. On voit les youtubeurs qui sont très à l'aise devant la caméra. Moi, ça l'est pas du tout. Donc, il y a l'effet thérapeutique pour moi. C'est quelque chose qui me permet de m'extérioriser un peu, d'apprendre à parler, parce que c'est pas simple de parler devant des objectifs, là, comme ça, même d'imaginer que vous êtes derrière. C'est pas pour rien que lorsque je faisais des films, j'étais derrière la caméra et pas devant, hein. Ça, c'est parce que voilà, c'est quelque chose de très compliqué et difficile. Mais en même temps, j'avais envie de faire ce travail. On en arrive vraiment aux sites de rencontres. Pourquoi je vous parle des sites de rencontres? C'est parce que moi-même, après ma rupture, c'est venu assez vite cette envie de m'inscrire sur ces sites. Et pourquoi? Bon, allez, on y va, je me lance. Écoutez, c'est venu assez vite. Une rupture, ça vous fout par terre, surtout quand vous la subissez. Voilà, là, il y a une perte de confiance en soi qui est très rapide et totale. Donc on a besoin de retrouver des repères. Quand on a peu de temps comme moi, entre le travail, les enfants, la maison, il n'y a pas beaucoup de possibilités. C'est-à-dire que je ne peux pas vraiment pour l'instant sortir, on verra plus tard. Et il n'y a pas grand-chose à part Internet. Donc, pour communiquer avec des gens sur Internet, il faut d'abord qu'il y ait un match. Alors qu'est-ce que c'est un match? C'est simple, hein. Vous choisissez des profils, et si ces profils vous ont choisi, il y a match. Vous êtes prévenu assez vite s'il y a un match entre 2 personnes, et c'est à ce moment-là que vous avez la possibilité de communiquer. C'est là qu'on va parler de quelque chose de très important aussi, c'est le côté gratuit, payant. Parce que tous ces sites sont gratuits à la base.
Mais après, forcément, modèle économique, il faut rapporter un peu de monnaie. Donc, il y a des sites où vous allez pouvoir rester dans le gratuit. Mais si vous restez dans le gratuit, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités. Il y en a certaines qui peuvent être très gênantes de ne pas avoir. Il y a des sites qui, s'il y a match, vont vous empêcher de communiquer. Donc là, ça ne sert à rien. Finalement, c'est uniquement pour voir si vous plaisez à quelqu'un et si... Voilà, c'est pas très intéressant. Un autre moyen de vous faire dépenser de l'argent, c'est en fait de vous donner envie de voir les personnes qui vous ont liké. C'est-à-dire que là, c'est des profils que vous n'avez pas encore vus ou pas likés. Et vous aurez des photos floutées. Vous savez, par exemple, vous avez 17 personnes qui ont vu votre profil et à qui vous avez plu. Et ça peut être très tentant de savoir si ce n'est pas des profils que vous avez ratés et de matcher tout de suite. Ouais, donc, autre moyen de rapporter de l'argent. C'est vrai que cette histoire de match, ça implique un côté que j'aime pas trop, mais c'est un peu, je sais pas trop comment l'éviter. C'est-à-dire qu'on a tendance à choisir ses profils par les photos. Bon, je lis très souvent les commentaires. Il m'arrive parfois de prendre quelques profils sur les commentaires. C'est assez rare quand même. J'ai tendance à choisir malheureusement sur les photos. Bon, alors ce travers de choisir sur la photo, c'est compliqué à éviter. Et je m'en suis rendu compte vraiment, en fait, récemment, en allant au Futuroscope de Poitiers avec les filles. Première petite vacances pendant un petit week-end avec les filles, c'était super. Et il y avait une attraction donc payante, mais qui vaut le coup, je vous le conseille aussi. C'est une attraction où en fait, on est dans le noir pendant une demi-heure. Donc on va être guidé par un aveugle, qui se met en tête de file. On est tous à la file indienne. On tient les épaules de la personne de devant, et donc forcément quelqu'un tient nos épaules, sauf si on est le dernier. Et on va faire tout un trajet dans le noir. Donc il faut faire confiance à la personne qu'on a devant soi, il faut faire confiance au guide qui est en premier. Et là on est un petit peu mis dans les conditions d'un aveugle. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait la barrière des préjugés qui, pour moi, avait sauté, mais totalement. C'est-à-dire que les gens dans la file, quand je faisais la queue pour l'attraction, je les jugeais. Inconsciemment peut-être, mais je les jugeais. C'est-à-dire que le physique, l'âge, le sexe, l'apparence, gros, petit, maigre... Voilà. Et une fois qu'on était dans l'attraction, donc dans le noir, forcément vous vous mettez à discuter parce que vous êtes tous dans la même galère. Et là, on oublie tout. On oublie tout et on se concentre sur le principal, sur la communication. Bon, il existe quand même quelques dangers dans ces sites de rencontres, dont l'un des plus importants, c'est vraiment le faux profil. Je sais, vous vous dites, les faux profils, c'est très facile à repérer. Bon, je pense que c'était vrai encore jusqu'à très peu de temps. Ils existent encore, ces profils-là, mais il y a une nouvelle génération de faux profils qui apparaissent. C'est des profils vraiment... les photos font très vrai, les profils aussi, les commentaires, pas de faute d'orthographe. Voilà, donc là, il faut vraiment se méfier parce que même moi, j'ai failli me faire avoir. J'étais vraiment à ça de... Alors je vous explique. Je suis tombé sur le profil d'une anglophone qui était en vacances en France. Donc j'ai commencé, il y a eu match, donc échange plutôt assez intelligent, comme je vous l'ai dit, pas de faute d'orthographe, des choses sensées, assez logique. Quand même un petit coin bizarre, c'est qu'elle me disait qu'elle était en vacances à Angers. C'est quand même étrange d'aller en vacances à Angers quand on est étranger. On est arrivé à un moment donné où elle m'a envoyé une réponse un peu plus longue que d'habitude. Et là, j'ai commencé à sentir le danger. C'est-à-dire qu'elle me disait qu'elle voulait bien, qu'elle avait vraiment très envie de me rencontrer, mais qu'elle avait un peu peur étant dans un pays étranger. D'ailleurs, elle m'a envoyé un lien sur une rencontre Tinder qui s'était très mal passée. Et elle me dit que pour être en confiance, elle a besoin que je m'inscrive sur un site qui existe, où elle a un compte, donc j'aurai rien à payer. J'ai juste à rentrer son identifiant. Et c'est un compte qui permet de savoir quand est-ce qu'on se voit, et pour éviter que cette personne... c'est pour éviter qu'il y ait un problème dans la rencontre. Sur le principe, ça paraît un peu logique, ça paraît pas contraignant. Donc je suis allé sur le site et là ça commence. Je me rends compte que le site est quand même bizarre. Donc je fais des recherches Google sur le nom du site, rien du tout. Je fais des petites variations sur le nom et là je me rends compte que je tombe sur la même page mais avec un nom de société différent. Alors là ça commence vraiment à sentir mauvais. Et tout ça parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a écrit inscription gratuite. Mais pour confirmer tout ça, on vous demande votre numéro de carte bleue. Et là, ding ding ding, les cloches, alerte, alerte, red alerte. Donc là, il faut tout stopper. Il ne faut jamais mettre ses coordonnées de carte bleue sur Internet. Bon, un jour, on parlera du phishing, mais que ce soit photocopie de pièce d'identité, information sur sa vie,
Et donc, pour couronner le tout, coordonnées de carte bleue, jamais, 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 au grand jamais. Donc il y a un truc très simple pour vraiment entériner le faux profil. Vous demandez à la personne avec qui vous chattez une petite photo avec soit le pouce levé, soit en faisant un V. Enfin bon, je sais que ça paraît un peu difficile, mais finalement c'est assez simple. Et vous verrez que le faux profil, là, il disparaît tout de suite. Ça va pas durer longtemps parce qu'ils savent qu'ils sont repérés. Donc faites très attention parce que l'arnaque sur ces sites de rencontres, c'est vraiment professionnalisé. Et c'est de plus en plus dur de se rendre compte de ça. Et pour des personnes qui sont un peu en situation de détresse, ça peut être très simple de tomber là-dedans et de balancer ses coordonnées de carte bleue et donc de perdre pas mal d'argent. Voilà, donc s'il vous plaît, faites attention. Donc pour finir, ce que je peux dire, c'est que les sites de rencontres, ça va aller un temps. C'est vrai que comme je vous l'ai expliqué, c'est parce que pour l'instant, j'ai pas trop le temps de faire autrement. Mais ce qui est le plus simple et le plus intéressant, ça reste l'IRL. Alors ça, vous l'entendrez beaucoup dans ma bouche. IRL, c'est in real life, donc dans la vie réelle. Il faut sortir, il faut essayer, il faut tenter, il faut oser. Alors là, je vous donne un conseil que je suis incapable de tenir moi-même. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, je suis encore au niveau timidité là. Bon, j'arrive à vous parler, parce que pour l'instant, je ne vous vois pas. Je vois 2 ronds là, comme ça, devant moi. C'est déjà un peu plus facile. Mais alors, dès que je me retrouve en face de quelqu'un qui me plaît, alors là, ouh là 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 là, on est loin du compte. Mais je sais qu'il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur du râteau. Si ça ne marche pas, tant pis, vous aurez essayé et au moins, vous n'aurez pas de regrets. Donc je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça va être un peu plus fun. On va faire, comme je vous l'ai promis aussi la dernière fois, faire une vidéo sur les tournages que j'ai fait. Donc un peu expliquer le côté technique, comment ça se passe, les comédiens, les comédiennes, les petits secrets, les secrets de tournage, quoi. Voilà, donc je vous dis à très vite et ciao ciao. Salut le poulailler.